Déjà ce soir, quelque chose de très important. On a dit avant, pour ceux qui viennent d'arriver, on a dit avant de commencer que ce soir c'était un jour très spécial parce que c'est le 11 Nissan. Yud Aleph Nissan, très bien. Yud Aleph Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Vous savez, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, on doit lui faire un cadeau. Et des fois, on cherche une surprise. On cherche à surprendre la personne. Mais quand il s'agit d'un tzaddik, et à plus forte raison quand il s'agit du Rabbi, on n'a pas besoin de faire de surprise, puisqu'on sait exactement quoi lui offrir. Et je vais vous raconter une petite histoire, parce qu'on a parlé juste avant de trouver dans ses connaissances des personnes qui n'ont pas reçu de la Matzah Shmura. Et je vais vous parler de l'importance de la Matzah Shmura, du fait de distribuer de la Matzah à des gens qui en ont peut-être pas encore, et à des gens que quand ils vont avoir cette Matzah, ils vont célébrer le Seder, pas avec de la Matzah machine. Mais vous savez, la Matzah Shmura, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle est faite, elle est faite avec des mains humaines. Et il n'y a que des mains qui peuvent donner à du pain cette dimension qu'elle a la matzah. La matzah le soir du Seder, et ce soir on va parler de tous les éléments du Seder. La matzah le soir du Seder, elle a quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle donne deux choses. Le premier soir, elle donne la Emouna. Et le deuxième soir, elle donne la Refoua. La Emouna, c'est la croyance en Dieu. Et la Refoua, c'est le pain de la guérison. Dites-vous bien comme ça. Il y a quelqu'un qui avait écrit au Rabbi qu'il avait des problèmes de santé et qu'il avait des examens à faire supplémentaires pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce qu'ils allaient faire une opération, comment ils allaient s'occuper de lui, etc. Et le Rabbi lui a dit, faites des examens, encore une fois, après Pessah. Vous savez pourquoi? Parce que comme pendant Pessah, il a mangé la matzah, et que la matzah, c'est une source de guérison, alors il lui a dit, faites les examens après Pessah, et après Pessah, ce sera différent. Donc, imaginez-vous l'importance de la Matzah Shmura. Ça, c'est la première chose. Deuxième histoire, c'est l'histoire d'un homme qui, pour l'anniversaire du Rabbi, il lui a dit, j'ai envie de vous faire un cadeau. J'ai envie de vous faire un cadeau. Alors, le Rabbi lui a dit, vous voulez me faire un cadeau? Il a dit, oui, mais je ne veux pas faire un cadeau simple, je veux faire un cadeau, quelque chose d'important. Qu'est-ce que le Rabbi veut? Et il a dit, je vous donne un chèque en blanc. Vous imaginez? Quelqu'un vient vous voir et vous dit, je vous donne un chèque en blanc pour un cadeau. C'est intéressant, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a dit, je veux que l'argent que vous me donnez, il aille dans donner de la matzah aux gens. Alors la personne, elle a dit, non, mais... Il dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux un cadeau, quelque chose d'important, je veux donner... je veux sponsoriser, payer pour construire un nouveau Bet Rabad, ou je veux donner de l'argent pour quelque chose d'important. Le Rabbi lui dit, mais justement, vous voulez donner de l'argent pour quelque chose d'important? Donnez de l'argent pour la Matzah Shmura. C'est pour vous dire à quel point c'est important de distribuer de la matzah. Donc je compte sur vous ce soir. Prenez votre téléphone, regardez vos contacts, essayez de vous dire qui est-ce qui n'aura pas de Matzah Shmura, qui est-ce qui ne va pas aller acheter tout seul et qui ne va pas aller acheter du tout peut-être de la matzah. On a ici assez de stock pour fournir. Vous me dites, regardez vos téléphones maintenant. Vous avez le droit pendant le cours. Pas pour autre chose. Vous prenez votre téléphone, vous regardez vos contacts et vous dites voilà, Yair, j'ai un tel. Je veux lui amener de la Matzah Shmura et je vous donnerai pour lui. Ok. Faire les livraisons de matzah. Exactement. Ce soir, on va parler du Seder. Vous savez, dans quelques jours, samedi soir prochain, on va tous s'asseoir et célébrer le Seder. Et j'aimerais vous parler de quelques petits points sur le Seder, sur ce qu'on a sur notre table. Vous savez, on a le plateau du Seder. Alors vous avez sûrement déjà regardé ce qu'il y a sur le plateau du Seder. Une seconde. On a plusieurs choses. Ce soir, on va analyser tout ce qu'il y a sur le plateau du Seder. On va donner des explications. Alors déjà, pour savoir, c'est intéressant de savoir, mais aussi pour vous, pour que le soir du Seder, vous puissiez donner des explications à votre famille et que vous puissiez leur dire, voilà, on a appris dans le cours et vous répétez. Vous savez, c'est très important. La mitzvah essentielle du soir du Seder, c'est deux choses. Première chose, c'est de raconter l'histoire. Raconter l'histoire, comment on est sorti d'Égypte. Revivre ça. Et la deuxième mitzvah, c'est manger la matzah. Donc on a déjà parlé de la matzah. Maintenant, on va parler un peu de raconter l'histoire du Seder. On fait plein de choses très bizarres le soir du Seder. On commence, d'abord on fait kidouche. Le soir du Seder, c'est spécial. Tout le monde fait kidouche. Après, on se lave les mains, sans bénédiction. Et après, on mange le karpas. Vous savez, c'est quoi le karpas?
Céleri ou du céleri, il y en a qui prennent de l'oignon en fonction des coutumes. Mais c'est la première chose bizarre. Parce que le kidouche, on le fait tous les vendredis soirs. Se laver les mains, on fait aussi, toujours on se lave les mains après avoir fait le kidouche. La première chose bizarre du soir du seder, c'est karpas. On prend un céleri, on trempe dans de l'eau salée. Très bizarre. Vous savez pourquoi on fait tout ça? On fait ça pour étonner les enfants. Alors vous allez me dire, bon, mais pour étonner les enfants, on aurait pu faire kidouche et d'un coup faire. Comme ça, les enfants ils disent, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on tape des mains? Mais non, on a choisi le karpas. Pourquoi on a choisi le karpas? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que karpas, dans la Torah, la fois où on retrouve le karpas, c'est pour faire référence à la tunique de Yosef. Dans la Megillah, quand on parle du festin qu'Achashverosh il a organisé, on dit Chour karpas ou trelet. Ça fait référence à un certain tissu, et on dit que ça fait référence au tissu de la tunique de Yosef. Et si vous regardez bien dans l'histoire, pourquoi est-ce que les Juifs ils sont partis en Égypte? À cause de quoi? À cause de Yosef. Yosef, il a été vendu par ses frères. Après avoir été vendu par ses frères, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu vice-roi d'Égypte. Finalement, il y a eu une famine. Les frères de Yosef, ils sont venus le voir. Il y a toute l'histoire, on passe les détails. Et finalement, il les a ramenés tous en Égypte. Et finalement, les Juifs sont tous retrouvés en Égypte. Et c'est comme ça que ça a commencé l'exil. Donc c'est pour ça que la première chose qu'on fait d'étonnant dans le Seder, c'est le karpas. Ça, c'est la première étape. Après, on a le zroa. Vous savez, c'est un petit morceau de viande. Alors, il y en a qui mettent un coup de poulet, il y en a qui mettent vraiment un morceau de viande, en fonction des coutumes. Ce morceau de viande vient nous rappeler le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a parlé des sacrifices. Vous pouvez revoir le cours si vous voulez. On ne va pas retourner maintenant dans tous les détails des sacrifices, mais en tout cas, c'était un sacrifice très spécial. On prenait un animal entier, un agneau, et on le faisait griller, on faisait rôtir. On mettait une barre en bois et on le faisait griller. Ça tournait. Et comme il ne fallait pas qu'il en reste, il fallait tout finir. Un super barbecue, mais il fallait tout finir. Donc les familles, elles se partageaient entre elles. Prenaient genre 2, 3, 4 familles. Et après, ils se partageaient les morceaux. Et le soir du Seder, on mangeait le Korban Pessah. Et c'est en souvenir de ça que dans le plateau du Seder, on a ce qu'on appelle le zroa. Deuxième chose qu'on va expliquer, c'est le betza. Troisième, on a expliqué karpas, donc le céleri, on a expliqué la viande, maintenant on va expliquer l'œuf. Il y a un œuf sur le plateau. À quoi il sert cet œuf? Alors c'est très intéressant. Vous savez que comme le Korban Pessah, il fallait le manger pour la mitzvah, parce que c'est sympa de manger de la bonne viande qui a rôti, etc. Mais comme il fallait le manger absolument pour la mitzvah, donc le soir de Pessah, on faisait un deuxième korban. Ce deuxième korban, c'était korban chagiga. Ça veut dire quoi, chagiga? Ça vient du mot chag, la fête. Et le korban chagiga, l'œuf, il est là pour nous rappeler le korban chagiga. Vous allez me dire pourquoi on a choisi un œuf? Pourquoi on n'a pas mis 2 morceaux de viande? Ah non. Korban chagiga, on s'en rappelle avec un œuf parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus de temple. Et l'œuf, c'est la nourriture. C'est la nourriture de quoi? Non, l'œuf, c'est la nourriture des endeuillés. Et quand on a un œuf sur le plateau, on se rappelle qu'un jour, il y avait le Beth Amikdash et qu'on est en deuil sur le fait qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Et donc, c'est pour ça qu'on met un œuf sur le plateau du Seder. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le plateau? On a bien sûr le maror. Le maror, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans le... Non, attends, on y arrive, ça c'est la recette. C'est quoi le maror? Avec du vinaigre. Non, le maror, c'est la salade. C'est censé nous rappeler quoi le maror? Maror, ça veut dire mar en hébreu. C'est quoi mar? C'est amertume, c'est de l'amertume, c'est amer. Mais pourquoi on a choisi de la salade? C'est pas tellement amer. Alors il y a quelque chose de particulier dans la salade. Même si la salade c'est bon, exactement, marorzé. Qu'est-ce qu'on dit comme pasouk après? Parce que marérou, ils nous ont rendu la vie amère. Et le maror, ce qu'il a de particulier, c'est que, et ça s'écrit dans le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken, quand on le met dans la terre, la feuille, elle pourrit d'une façon qu'elle devient complètement amère. Et ça nous rappelle la sortie d'Égypte. Vous savez ce qui s'est passé au début?
quand Pharaon il a voulu asservir les Juifs, il leur a pas dit tout de suite allez travailler, c'était un peuple, il y avait beaucoup de monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit écoutez, commencez à travailler et je vais même travailler avec vous. Au début il devait être payé, etc. Quand ils ont vu que Pharaon il met la main à la pâte, ils ont commencé aussi à travailler. Ah, c'est Pharaon qui a commencé à travailler. Il a commencé à travailler avec eux, il a mis la main à la pâte. Et comme ça, Ouais. pour faire les briques, les machins, les trucs. Et petit à petit, ils se sont fait arnaquer. Et petit à petit, on leur a mis des policiers, on leur a mis des gardiens, etc. Et petit à petit, ils sont devenus esclaves. Et ça nous rappelle un petit peu. Ça nous rappelle un petit peu. Ça nous rappelle un petit peu aussi. Non, ils n'ont pas été assimilés. On dit qu'ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs habits. Ils n'ont pas changé les choses essentielles. Tu regardes les contacts pour la matin. Très bien. Donc ils ont au début, ils ont été, comme tu as dit, ils ont été amadoués. Et puis avec le temps, ils se sont fait asservir. Et c'est exactement la même idée que le maror qu'on utilise sur le plateau. Le maror au début, si tu le goûtes comme ça, on le mange, il est doux. Mais si on le met dans la terre et on le laisse, il va devenir amer. Et c'est exactement pour ça, on prend de la romaine. Hein. Je ne sais pas si vous savez, c'est important de savoir. On prend de la romaine. On peut aussi utiliser d'autres laitues, mais en général, la coutume, c'est de prendre de la romaine. Et ça, c'est le maror. Le maror, il vient nous rappeler, sachez, le monde de manière générale, et tout ce qui touche au péché, etc., au début, c'est doux. Au début, c'est un bon goût. Ouais. Tu regardes ce que tu n'es pas censé regarder. Tu vas dans des endroits où tu n'es pas censé aller. Ah, ça a l'air sympa, ça a l'air intéressant, mais à la fin, tu passes à la caisse. Exactement comme ce qui s'est passé en Égypte. Après, on a dans le Seder, sur le plateau, on a le charoset. Charoset, c'est quoi? C'est une petite pâte comme ça, un mélange. Bon, ça n'a pas la texture d'une pâte, mais vous voyez de quoi je parle, le charoset. C'est un mélange de manière générale de pommes. Alors, il y a plusieurs recettes, mais on va dire la recette de base, c'est de la pomme, de la poire, des noix et un petit peu de vin. D'accord? Donc on a ce charoset. Qu'est-ce qu'il vient nous rappeler? Il vient nous rappeler le mortier. Le mortier, c'est à l'époque, il y avait pas, c'était le ciment de l'époque. Ils utilisaient pour pouvoir construire ce qu'ils avaient besoin de construire en Égypte. Donc ça nous rappelle aussi l'amertume, c'est pour ça qu'on le mange avec le maror. D'ailleurs, quand on mange le maror, on trempe dedans et on enlève la majorité pour garder un peu d'amertume. Il y en a qui rajoutent aussi dans le maror un peu de réfort pour avoir ce côté piquant qui nous rappelle vraiment l'amertume. Après, on a sur le seder, on a les matzot et le vin. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, elle se passe à un moment, vous savez que pendant longtemps, les Juifs, ils étaient interdits, dans plusieurs moments à travers l'histoire, les Juifs étaient interdits d'habiter dans les grandes villes. Ils étaient interdits de faire certains métiers. Et un jour, il y avait un Juif qui, pour son travail, avait besoin d'aller à Rome. Mais Rome, à son époque, c'était un endroit où les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter. Et il s'est retrouvé à Rome la veille de Pessah. Il a essayé de partir, etc., mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, c'est sûr et certain qu'il y a des Juifs dans cette ville. Mais à mon avis, comme on n'a pas le droit d'habiter ici, donc il se cache, et moi je vais trouver un moyen pour les retrouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au marché. Il est parti au marché et il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait un Juif la veille de Pessah? Il va faire les courses. Il va devoir acheter les aliments pour le Seder. Donc il est parti au marché et il s'est dit, le premier que je vois acheter du maror ou que je vois acheter des trucs, c'est pour Pessah, celui qui achète plein de pommes de terre, c'est sûr que c'est un Juif. Donc il a attendu comme ça et d'un coup il voit la calèche du maire de la ville. Et il voit un serviteur sortir, le maire il commence à parler avec des gens, et il voit un des serviteurs qui sort, il se faufile comme ça, et il va acheter du maror, il va acheter des feuilles de laitue, des feuilles de romaine. Il dit à celui-là, c'est sûr et certain que c'est un juif, ni une ni deux, il prend ses affaires, il va à la maison du maire et il demande à s'entretenir avec lui. Très bien. Une fois qu'il est avec lui, il lui dit voilà, j'ai compris que vous étiez juif et j'aimerais passer le Seder avec vous. Le maire, il est surpris et il n'a pas le choix, il avoue, il dit bon, très bien, il y a une porte derrière moi cachée, allez en bas et attendez, on a préparé tout ce qu'il faut pour la fête. Et il descend, il voit une table de Pessah
avec les matzot, avec la romaine, avec le maror, avec tous les ingrédients pour Pessah. Ah, il est choqué, etc., mais il est très content. Et ils font le seder. Ils mangent, donc ils font tout, le kidouche, le karpas, ils se lavent les mains, ils mangent la matzah, ils font le repas et la viande, etc., machin. Et à la fin du repas, dessert, qu'est-ce qu'ils amènent? Un gâteau au fromage. L'autre, il dit, je comprends pas, mais vous m'avez dit que vous étiez juif. On vient de manger un repas de viande. Vous mangez maintenant le soir de Pessah, vous allez me poser un gâteau au fromage, je peux pas manger. Et il est là, il est dans tous ses états, il essaie de leur expliquer, etc. Et au bout de quelques minutes qu'ils ont vu qu'il est bien désemparé, il ne sait plus où se mettre, le maire, il lui dit, écoute, on pouvait pas être sûr que tu étais vraiment juif. Donc, regarde bien le gâteau, en fait, c'est pas un gâteau au fromage, c'est un gâteau qui ressemble beaucoup à un gâteau au fromage, mais c'est pas un gâteau au fromage. Mais quand on a vu que tu t'es excité, que t'as pas compris ce qui se passait, etc., là, on a su que tu étais vraiment juif. Parce que quelqu'un qui n'était pas juif, ils avaient peur, en fait, de se faire dénoncer. Quelqu'un qui n'était pas juif, il n'aurait pas fait la différence. Un gâteau au fromage à la fin, bon, c'est pas grave, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est pour vous montrer un peu le Messirut Nefesh. Ça veut dire le don de soi dont on fait preuve les juifs à travers les générations pour fêter la fête de Pessah, parfois en cachette, parfois dans des conditions extrêmes, etc. Alors nous, si on a la possibilité de faire nous-mêmes, il faut le faire de la meilleure façon qui soit et faire profiter les autres aussi. On n'a pas fini le CDR, on a aussi quelque chose de très important, c'est les matzot. Qu'est-ce qu'on a le soir du CDR? On a combien de matzot? 3. Pourquoi 3 matzot? Cohen, Lévi et Israël. Il y a 3 sortes de juifs. Il y a les Kohanim, c'est le top level dans le peuple juif. Il faut le dire, vous savez, le Cohen, on lui donne toutes les honneurs. Quand on a un Cohen à table, si quelqu'un doit faire le zimoun, on doit donner au Cohen, par exemple. C'est lui qui doit... Un Cohen, il a un statut important. Après, on a le Lévi. Et puis après, on a Israël. C'est des gens bien aussi. Donc Israël, c'est les juifs normaux. Donc les matzot, elles sont là pour représenter chacun. Et après, on a combien de verres de vin? 4. En réalité, on en a 5. Parce que le 5e, c'est le verre du prophète Élie qu'on pose à la fin. Bon. Alors pourquoi 4 verres de vin? Parce que dans la Torah, il y a 4 langages de Géoula. Il y a 4 expressions que Dieu a dit. Avec ces 4 expressions. Alors, les 4 expressions, c'est Veheveti, Vehitzalti, Vegalti, Velakarti. D'accord? 4 choses. Je vous emmènerai, je vous prendrai, je vous sauverai et je vous délivrerai. La dernière, c'est Velakarti etrem lileam. Je vous prendrai pour moi comme peuple. Maintenant, je vous pose une question. S'il y a 4 choses que Dieu a dit pour sauver les Juifs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait 4 matzot? On aurait dû faire 4 matzot aussi. Pourquoi est-ce qu'on a fait seulement 3 matzot? On aurait dû faire 4 matzot, 4 verres. Alors il y a plusieurs réponses. Le Mordechai, c'est un des commentateurs très connus. Il dit, en réalité, on a parlé tout à l'heure de Yosef, vous vous souvenez? Une des histoires intéressantes avec Yosef, c'est quand il va expliquer les rêves. Il explique les rêves des 2 personnes qui étaient en prison. Vous vous souvenez, celui qui servait le vin à Pharaon, celui qui était le boulanger de Pharaon. Il lui demande, on a fait des rêves et on veut que tu nous les expliques, etc. Et quand celui qui servait le vin à Pharaon, il raconte son rêve à Yosef. Et quand Yosef lui explique, là-bas, il y a écrit 4 fois le mot kos. Kos, ça veut dire le verre. Donc, en souvenir de ça, on comprend que par rapport à l'Égypte, il y a 4 verres de vin. Le rabbi donne une autre explication. Il dit la chose suivante. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était quoi la mitzvah quand ils sont sortis d'Égypte? Il y avait le Korban Pessah. Après, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait la matzah, et on dit que comme ils n'ont pas eu le temps de la faire monter, donc c'était des pains azim comme on a aujourd'hui. La matzah, elle représente l'action de Dieu. Vous savez, quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, on dit qu'ils étaient tellement loin que quand Dieu il a ouvert la mer Rouge, pour eux, les anges ils ont dit mais c'est des idolâtres, pourquoi tu leur ouvres la mer Rouge?
Alors que quand les Juifs ils ont reçu la Torah, c'est là vraiment qu'ils ont commencé à agir eux-mêmes. Agir. C'est là vraiment qu'ils ont commencé à rentrer dans le jeu, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'on a 4 verres de vin. Les 3 matzot, c'est une première étape. Les 3 matzot, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu qui va nous sortir. Et la 4e étape, c'est quoi? Velakarti etrem lileam, je vous prendrai comme peuple pour moi. Maintenant, pour devenir le peuple, vous savez que pour qu'un roi il soit roi, il faut que le peuple il accepte. En France, on sait qu'il y a eu la révolution, vous avez tout appris à l'école. À partir du moment où le peuple ne veut plus du roi, il n'y a plus de roi. Donc, qu'est-ce qui fait que le peuple juif il est devenu le peuple de Dieu? Parce qu'il a choisi. Velakarti, etrem lileam, il a choisi de devenir le peuple de Dieu. Et ça, c'est toute l'idée du 4e, de la 4e expression. Et c'est pour ça qu'on fait 4 verres de vin. Parce qu'on doit passer des matzot au vin. On doit passer de ce que Dieu il nous donne et de ce que nous, on va en faire. Et ce que nous, on va en faire, c'est ce qui représente les 4 verres de vin. Je vais finir avec une lettre du rabbi, où le rabbi donne un exemple. Parce que la fête de Pessah, c'est un moment très très fort. Vous savez que dans l'année, il y a des moments, dans le judaïsme, il y a des moments où les fêtes, où c'est des moments forts, il y a beaucoup de choses, et puis après, pendant ces moments-là, on prend des forces pour tout ce qui va venir après. D'ailleurs, si vous avez remarqué une chose, le sort de Seder, il y a une des phrases qu'on fait répéter à tout le monde. C'est, on dit Pessah, Matzah ou Maran. On dit celui qui n'a pas dit ces 3 mots-là pendant Pessah, il n'est pas quitte. Vous vous souvenez de cette phrase? Ouais, mais... Pourquoi cette phrase-là? Il y a plein de choses au sort du Seder. Voilà, on a choisi 3 mots. Si tu n'as pas dit ces mots-là, tu n'es pas quitte. Pourquoi cette histoire? Pourquoi c'est les éléments principaux? Alors, je vais vous donner une explication. C'est pas les chamans qui débattaient toute la... Non, c'est une autre partie de la Haggadah. Il y a un moment dans la Haggadah où on dit tout celui qui n'a pas dit ces 3 choses à Pessah, il n'est pas quitte. Pessah, Matzah ou Maran. Et même si vous êtes en général, avec Rabban Gamiel, exactement. On fait répéter cette phrase à tout le monde. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi on fait répéter cette phrase. La fête de Pessah, elle est là pour nous rappeler une chose essentielle. C'est le sujet de la Emouna. Elle est là pour renforcer notre Emouna, notre croyance en Dieu. Et dans notre croyance en Dieu, il y a plusieurs étapes dans la vie. Il y a des moments où c'est Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah? Ça veut dire sauter. Tout saute, tout va bien, tout marche bien, tout est super, on a de l'argent, on a la santé, on a la famille. Baruch Hashem, très bien. Là, voilà. Naturellement, j'ai dit, Baruch Hashem, de manière générale, quand on a la santé, et quand on a l'argent, et quand il y a la famille, etc., tout va bien, on arrive à prier, on arrive à étudier, on arrive à avoir la tête tranquille, etc. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des moments où c'est matzah. C'est quoi matzah? C'est un peu plat. Bon, à l'école, ça va pas super. La famille, bon, il y a des histoires. C'est marrant le moment où c'est... Attends. Matzah, on a des moments, voilà, l'argent, bon, ça aurait pu être mieux. Il y a des moments dans ma vie où j'ai eu plus d'argent, etc. Bon, c'est pas terrible. Et après, on a Maror. Rien ne va plus. L'argent, ça va pas. La santé, ça va pas. La famille, ça va pas. Rien ne va. Et ce que la fête de Pessah, elle vient nous apprendre, c'est que ce soit un moment où ce soit Pessah, que tout va bien. Que ce soit un moment où c'est Matzah, ça va pas terrible. Ou que ce soit un moment où c'est Maror, catastrophe, on va quand même garder la Emouna. Et justement, la fête de Pessah, elle vient nous amener ça. Vous savez, quand on achète un habit tout neuf, au bout d'un certain temps, il se salit. Même un costume, par exemple, un beau costume, vous le portez 1 fois, 2 fois, 10 fois, et vous allez à une réception ou quoi, et hop, il y a un petit bout de sauce tomate qui a sauté, et il s'est sali. Qu'est-ce que vous faites? On va le laver. Vous l'amenez Au au pressing. Qu'est-ce qu'il va faire le pressing? Il va utiliser des matières chimiques, des produits chimiques. Il va monter l'habit à, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, ça monte à une température très 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 forte. Et avec ça, les taches elles partent. Et ben, c'est exactement la même chose avec notre Neshama. Quand on est descendu sur Terre, notre Neshama, elle était parfaite.
D'ailleurs, tous les matins dans la Tfila, on dit, on en a parlé dans les cours de Tanya, tu l'as créée et on dit Théoraï, elle est pure. Mais nous, malheureusement, avec notre comportement, on l'abîme un petit peu. On fait une tâche ici, on fait une tâche là-bas, etc. Alors comment on fait pour réparer ces tâches? C'est pour ça qu'il y a la fête de Pessah et c'est pour ça qu'il y a des moments dans le judaïsme où on fait monter la température. On fait monter la température très haut. Et quand on fait monter la température, on va vivre un moment de Pessah intensément. On va essayer de comprendre chaque chose, on va essayer de lire, on va essayer de se renseigner, on va essayer d'apprendre des détails, on va essayer de lire des histoires, etc. pour pouvoir répéter à la table de Pessah, pour faire de ce moment un moment inoubliable. Et là, à ce moment-là, on va faire monter la température. Et automatiquement, on va faire en sorte que l'habit, notre neshama, elle va devenir tout à fait propre. Et on va pouvoir recommencer tout à nouveau. Voilà, je vous souhaite à tous Pessah Kachar Vesameach et j'espère vous voir demain, on va continuer tout ça.